gros truc en ce moment, c'est l'affaire de l'euthanasie avec Chantal Fillon. Ah, bah, très bon sujet, oui, très bon sujet. Donc je voulais savoir un peu votre point de vue là-dessus, parce que en général c'est pareil, c'est assez unanime, les points de vue qu'on entend, c'est toujours oui absolument pour l'euthanasie. Alors Écoutez, je vais vous répondre. J'aimerais voir votre Moi, point de vue. je crois connaître assez bien les médias. Quand un sujet revient de façon récurrente dans les médias, c'est qu'il y a une raison. Or, on nous montre depuis quelque temps des sujets très individuels de héros de l'euthanasie où on ne peut être que pour eux. Ce qui veut dire à un moment donné qu'on est dans une période, ça a à voir avec le catholicisme d'ailleurs, où on va essayer de sortir d'un de ces lambeaux qui nous restent de cette incroyable civilisation catholique très élevée qui était la protection de la vie à tout prix, qui est un peu d'ailleurs comme l'histoire du repos dominical. Aujourd'hui, en réalité, le système libéral, la crise, l'allongement de la durée de la vie, le coût des personnes en fin de vie fait qu'il va falloir mettre l'euthanasie en place. Or, le système démocratique veut toujours nous faire passer des régressions ou des injonctions de la logique économique pour des progrès. Et il passe toujours par des mises en évidence de séquences héroïques qui ne sont absolument pas révélatrices de la réalité. Car dans la réalité, les trois quarts des vieilles personnes sont des êtres fragiles qui, pour des raisons économiques, sont plutôt poussés vers la mort par leurs descendants directs, notamment en période de crise économique aggravée, où c'est eux qui détiennent le capital à cause de l'accumulation des 30 glorieuses. Donc la situation générale, c'est que si on ne protège pas les vieux, ils auront plutôt tendance à être poussés dans la fosse par la logique économique, le coût qu'ils représentent alors qu'ils ne rapportent plus grand-chose, et même leurs enfants qui aimeraient bien récupérer le magot. Donc c'est vers ça qu'on va. Et le marronnier sur l'euthanasie en ce moment est pour nous faire passer une fatalité économique et peut-être même une régression civilisationnelle, qui est de liquider les vieux, pour un progrès et la réponse à un combat héroïque. Et c'est pour ça qu'en ce moment, tous les ans, on a un exemple très atypique d'euthanasie qui n'a aucun intérêt. Car si la dame que j'ai vue récemment avait envie de mourir, ce qu'elle a fait, elle se suicide, il n'y a aucun problème, elle accumule des médicaments douces, elle les prend et elle meurt. Pourquoi on en parle autant? Pourquoi on nous dit qu'il faut légiférer là-dessus? Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas besoin de changer la loi pour ça. N'importe qui veut mourir peut le faire en douce. Et donc on voit très bien que là, il y a une mise en scène médiatico-politique, parce qu'il y a un lobby, on le sait très bien, d'abord le lobby franc-maçon et même le lobby anticatholique, qui veut qu'on fasse péter ce verrou de la défense de la vie à tout prix, qui est un peu le symétrique de l'avortement. Hein. On a le droit de... C'est l'infanticide et la liquidation des vieux. Et malheureusement, c'est une fatalité libérale. Donc on est en train de nous faire passer un combat héroïque pour le droit à mourir dans la dignité, pour en réalité une extension de la logique libérale qui est en gros réduire les gosses à la logique de la marchandise, j'en veux pas, et gérer les vieux comme on gère effectivement les marchandises, l'obsolescence économique, c'est-à-dire les vieux coûtent cher et ne rapportent rien, il y en a de plus en plus, les gosses ont besoin du pognon, ils vivent trop longtemps, l'idéologie du senior fait qu'ils dépensent tout le pognon dans les 5 dernières années, etc. Donc si je veux être un peu provocateur, je dirais en ce moment on est en train de préparer, de mettre en place l'idéologie de la liquidation des vieux. Voilà. Et oui, comme vous venez de l'entendre, l'euthanasie, c'est un débat assez violent quand même. Là, je vais vous parler du cas de ce petit Alfie Evans qui est né le 9 mai 2016. Bon, je vais dire qu'il était né parce qu'il est mort. Hein. De nationalité britannique, l'enfant était hospitalisé depuis décembre 2016 à Liverpool, où les médecins s'étaient prononcés pour un arrêt des traitements. L'équipe médicale avait en effet estimé que le maintien de soins continus n'était pas nécessaire pour ce bébé. Hein. Une décision qui, bien entendu, n'a pas été acceptée par les parents hein, qui l'ont contesté en justice. L'enfant était atteint d'une pathologie neurodégénérative hein, assez rare, hein, pour laquelle, d'après les médecins, il n'existait aucun traitement. Le jugeant incurable, ces médecins avaient estimé qu'il fallait arrêter les soins qui pour eux étaient très lourds pour l'enfant et qui n'avaient aucun effet thérapeutique finalement. Le 11 décembre 2017, l'hôpital va saisir la haute cour pour arrêter l'assistance respiratoire d'Alfie. Hein. Mais les jeunes parents de l'enfant, âgés de 20 et 21 ans, s'opposeront à cette décision en entamant une bataille judiciaire. Ils demanderont entre autres le transfert de leur enfant en Italie à l'hôpital pédiatrique Bambino Gesù, qui était prêt à l'accueillir bien entendu.
Mais la haute cour de justice britannique, la cour d'appel et la cour suprême ont fini par statuer en faveur de l'hôpital, qui peut mettre fin au traitement contre la vie des parents. Bah, à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté l'ultime requête des parents, estimant qu'aucune violation des droits de l'homme n'avait été constatée. Oui, c'est incroyable quand on entend ça, hein, mais bon. Le père et la mère d'Alfie feront tout de même appel, mais la Cour d'appel rejettera leur demande le 6 mars. Bah, le 28 mars, la Cour européenne des droits de l'homme fera de même et refusera d'intervenir, hein. Et logiquement, hein, le 23 avril au soir, l'assistance respiratoire est donc retirée à Alfie, hein, par les médecins. Mais l'enfant continuera à vivre ce qui prouvait, selon son père, qu'il pouvait respirer seul et que son état de santé s'était en fait amélioré, hein. Les parents demanderont à la justice de revoir leur position, hein, une requête qui sera de nouveau rejetée, hein, et le lendemain par la haute cour de Manchester, hein. Cette juridiction estimant que le dossier d'Alfie avait atteint son chapitre final, malgré les soins prodigués à l'enfant. Bah, c'est que lorsque les médecins ont coupé l'assistance respiratoire, hein, le 23 avril, l'enfant a continué à vivre pendant quelques jours, hein. Et bon, on a appris son décès que là, récemment. Bah, je vous ai fait cette vidéo pour vous dire que nos élites, surtout la franc-maçonnerie et les milieux financiers, hein, seraient en train de nous conditionner pour qu'on accepte cette loi sur l'euthanasie. Bon, on nous montre des gens qui sont quasi morts, j'allais dire, hein, ils sont morts végétatifs, comme je dirais. Voilà, on nous montre ces images en nous disant que oui, vous voyez, regardez dans quel état il est, cette personne ne peut plus vivre, faut accélérer, il faut mettre un terme à cette misère et couper sa survie, du moins, mettre un terme à sa survie. Pour l'instant, on vous fait montrer ce genre de personnes, hein. Là, en Angleterre, on a dépassé le stade, hein, puisque on a coupé l'assistance respiratoire à un enfant, hein. C'est pour vous dire jusqu'où on va aller, hein. Mais il faut savoir une chose, c'est que le but final de ces mises en scène consiste en fait à nous préparer à l'adoption d'une loi sur l'euthanasie, puisque dans le futur, vous verrez que les personnes âgées qui ne sont plus rentables à la société seront euthanasiées. Certains vont me dire, ah non, on ne va pas en arriver à ce stade. Si, vous verrez qu'on en arrivera à ce stade, puisque vous êtes tous endormis. Là, j'ai fait une vidéo où je vous avais parlé d'un mouvement d'extrême droite, Génération Identitaire, qui avait mené une opération éclair, hein, pour repousser les migrants de l'autre côté de la frontière italienne. En réponse à cela, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, que fait-il? Eh ben, il envoie des renforts policiers, hein, pour empêcher aux migrants de revenir. Donc, si je comprends bien la logique, c'est que l'extrême droite aujourd'hui donne des ordres à notre gouvernement. C'est grave. Et puis, c'est passé comme une lettre à la poste, hein, personne n'a réagi. Bon, vous avez une petite manifestation qui a eu lieu. Ça se passe devant vos yeux, mais vous ne réagissez même plus. Donc, pour ce qui est de l'euthanasie, vous verrez, hein, les milieux financiers et nos francs-maçons, hein, évoqueront la survie de notre société, hein, puisqu'on est en pleine crise, il y a beaucoup trop de monde, donc il faut mettre un terme à la vie de ces vieux qui ne sont plus rentables à la société. Ils trouveront les moyens juridiques de le faire. Parce que pour l'instant, on vous fait montrer des gens qui sont en quasi mort végétative, j'allais dire. On les filme dans les hôpitaux, on nous fait voir la détresse de la famille qui est autour, hein, et on nous explique que ça serait mieux de mettre un terme à ce calvaire, hein, pour cette personne. Bah oui, le problème c'est que là on commence par des gens qui sont en fin de vie, mais dans plusieurs années on s'attaquera aux personnes qui dépasseront les 80 ans. Dès qu'ils vont atteindre les 80 ans, ben, on va venir les chercher, hein, et on va les emmener dans un endroit, du moins un laboratoire, hein, on va les piquer comme ça se fait aux États-Unis pour la peine de mort.
On les pique en leur injectant un produit qui va les tuer en quelques secondes. Pour l'instant, on n'en est pas arrivé encore à ce stade, mais faites très très attention de ne pas vous laisser conditionner par ce qui passe dans nos réseaux médiatiques, parce que comme vous le savez, nos télévisions, nos radios et nos magazines désormais sont contrôlés par l'oligarchie. L'oligarchie n'a pas les mêmes intérêts que les peuples, vous l'aviez bien remarqué, leur intérêt c'est de gagner encore plus d'argent. Et tout ce qui va les empêcher de gagner de l'argent, ils s'arrangeront pour les mettre hors d'état de nuire. Le troisième âge, c'est-à-dire les vieux, sont un peu dans cette situation. Ils ne sont plus rentables à la société, ils ne produisent plus rien, ils ne travaillent plus, par contre ils perçoivent des pensions. Donc ils coûtent cher à la société. Donc on fera tout pour essayer de s'en débarrasser par des moyens légaux et législatifs dans le futur. C'est pour cette raison, lorsqu'on vous parle de l'euthanasie, il faut assez rapidement dire non. Je ne l'accepte pas, parce que si vous acceptez l'euthanasie, déjà en Belgique, on a commencé à autoriser certains cas d'euthanasie. Donc vous avez d'autres pays qui vont faire la même chose. En France, pour l'instant, ça bloque, mais bon, vous verrez que sous la pression des groupes industriels, des francs-maçons et de certaines mouvances maléfiques, on va se rapprocher de ce stade. L'affaire de ce petit Alfie, je trouve qu'elle n'a pas été surmédiatisée en France. Bon, vous avez compris pour quelle raison. C'est un enfant à qui on a coupé l'assistance respiratoire. Donc ça risque de chagriner tout le monde. Et les gens, à partir de cette affaire, refuseront l'euthanasie. Donc on préfère ne pas trop surmédiatiser cette affaire. On en parle un peu, mais dans certains magazines ou certaines chaînes de la TNT. Par contre, sur TF1, les grosses chaînes radio ou télé, on en parle, mais vite fait. C'est de la logique, c'est de la stratégie. Si on apprend que cet enfant, on a coupé l'assistance respiratoire à cet enfant, les gens vont commencer à refuser l'euthanasie. Voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous dire que le petit Alfie est décédé il y a quelques jours. Pas de mort naturelle, les médecins ont coupé son assistance respiratoire. Oui, il a vécu encore quelques jours, mais il s'est éteint. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.